Salut à toi internaute et bienvenue à Rezaki. Aujourd'hui, vidéo en deux parties. Première partie, je vous parle de Tofi 5. C'est un outil évolutif que j'ai fabriqué pour m'aider dans la restauration de mon bus. Et deuxième partie, on va fabriquer un voltmètre avec afficheur sur tablette à partir de ça. Tofi 5, c'est un lecteur multitension avec affichage graphique sur la tablette. Il fait aussi onduleur, donc il me permet de charger mes batteries quand je suis à la maison, et il me permet d'avoir du 220 volts quand je suis dans mon bus. Et non, il ne fait pas encore le café. Je l'ai équipé de deux pinces pour pouvoir me connecter rapidement sur les batteries du bus, parce que quand j'ai besoin du 220 volts, il tire de l'ampérage, donc pratique. J'ai aussi deux connecteurs qui sont là pour recharger la batterie interne de Tofi, ainsi que faire mes différents branchements pour mesurer les différentes tensions. Et il a une carte Bluetooth pour être lié à la tablette. Il a 4 lectures de tension sur le graphique. Il a une lecture de tension et une lecture d'intensité sur des cadrans à aiguille. Pour mesurer les tensions, je crée un câblage. Une fois qu'il est créé, je le branche à Tofi, j'allume ma tablette, je lance l'application et ça fonctionne. J'ai un câblage dans la voiture qui me permet de mesurer la batterie de la voiture, l'intensité de l'après-contact de la voiture et les deux batteries du bus que je garde avec moi dans la voiture parce que parfois j'ai besoin de les recharger à la maison. Et mon deuxième câblage, lui, je le modifie en fonction de mes besoins. Une fois branché, ça donne ça. Mon onduleur, je le branche ici, il est raccordé directement à la voiture. Et je branche la masse et le plus, je branche mes pinces sur les batteries de camion. Les batteries, elles sont reliées par un pont sur lequel je mesure la tension. Et l'onduleur en lui-même, il est raccordé hop, à une multiprise pour avoir le 220. Et il est aussi raccordé, il a une prise pour que je puisse le raccorder au secteur pour pouvoir recharger les batteries. Hop. Et une fois que tout est prêt, hop, on allume la tablette. On lance notre application. Hop. Non, c'est pas toi que je veux. Retour, c'est toi. Et voilà, c'est parti. Comme je disais, on a 4 lectures de tension, le voltmètre à aiguille et l'ampèremètre à aiguille. Ici sur les 4 tensions, on a la première en rouge, c'est le plus permanent de la voiture. La deuxième en jaune, c'est l'après-contact. La troisième, c'est le 24 volts des batteries du bus. Et la quatrième, c'est le 12 volts des batteries du bus, le pont. Ah, t'as vu là? Ça chie un petit peu. Et sans les clés, je vais pas pouvoir te montrer le contact. Alors je vais aller les chercher. Avec les clés, ça marche mieux quand même. Alors, contact. Démarrage. Calage. Pour utiliser le 220, il me suffit d'allumer l'onduleur. Et c'est parti. Pas plus compliqué. J'ai aussi la possibilité de lancer juste une analyse sans qu'il revienne à zéro. Hop, comme ça. Hop, par exemple. Là, on voit qu'il rame un petit peu. Mais quand même. Ça me permet de garder l'affichage tout le temps. Bah attends, on va aller voir ça à l'intérieur, il y a moins de luminosité. Sur l'interface que j'ai créée, on a un tableau à 4 lignes, les deux compteurs
pour le voltage de la batterie et l'ampérage qui en entre et sort. Le terminal de communication, c'est là-dedans qu'on peut lire ce que s'envoient mutuellement la tablette et l'Arduino. Et 4 boutons. Le bouton vert pour lancer un cycle de lecture graphique. Le deuxième bouton on-off à côté pour activer ou désactiver la lecture en continu. Et le bouton rouge pour lancer une lecture uniquement numérique dans le port série. Pareil, le bouton on-off à côté pour le laisser activer ou pas. Il y a quelques petits bugs, parce que je suis pas non plus le big boss de la programmation et des Arduino. C'est pour ça que de temps en temps, au niveau de l'affichage, j'ai quelques petits couacs, ça marche pas super bien, mais ça remplit sa fonction, ça me permet quand même une lecture des tensions vraiment sympa. Pour l'instant, il est dans cette configuration-là. Par la suite, je vais y intégrer des capteurs de température ainsi que des capteurs de pression d'air. Tout simplement parce que je vais en avoir besoin au bout d'un moment pour surveiller la température du moteur et la pression d'air dans les différentes cuves qu'il y a dans le bus. Voilà, c'est mon petit kiff, c'est ma petite passion. Moi, j'aime bien fabriquer des outils qui m'aident, hein, parce que je suis un feignant. Au premier abord, ça a l'air assez complexe, mais en fait, c'est assez simple à réaliser. Et c'est à une heure bien tardive que je m'aperçois qu'il me manque une scène pour faire la jonction entre les deux vidéos. La première se termine, j'espère qu'elle t'a plu. Dans la deuxième, on va fabriquer un voltmètre relié à la tablette. Pour vraiment te montrer que c'est pas si compliqué que ça. Sur ce, je te dis à la prochaine, hein. Allez, ciao, bisous. Il y a quelques bugs mais dans l'ensemble, ça me permet quand même. Allez, ciao!